La frontière de l'Arizona avec le Mexique, où les quartiers résidentiels du côté sud donnent sur des terres agricoles productives à travers le grand mur frontalier. Mais cette division entre les deux pays ne s'étend pas sur toute la longueur de la frontière. Dans certaines parties de Yuma, la barrière est conçue pour arrêter les véhicules plutôt que les migrants à pied. Ici, le trafic d'êtres humains est un problème grave. La famille de Corey Mellon cultive cette terre depuis des générations et n'a jamais vu un tel afflux. Nous avons vu passer entre 300 000 et 330 000 personnes en cette année fiscale. Le secteur de Yuma n'était tout simplement pas préparé pour ça. 1500 personnes par jour, l'on n'était pas préparé pour ça. Les agriculteurs affirment que ces migrants traversent leurs champs, endommageant ainsi les cultures. Humberto Hernandez est le directeur du centre agricole de Yuma de l'Université de l'Arizona. C'est une question de sécurité alimentaire. Quand vous marchez dans une culture, vous pouvez avoir des gens qui sont malades tout à bord. Parfois, les gens ne font pas attention et laissent tomber des objets, ce qui en gros contamine. Ce champ en particulier a été affecté par tous ces immigrants illégaux. Il n'a pas pu être récolté. La récolte a été détruite, soit environ 32 hectares. Et quand vous mettez un coût de production en regard, cela a représenté un peu moins d'1 million de dollars pour l'agriculteur. Le mur frontalier de fortune en conteneur d'expédition que l'ancien gouverneur Doug Ducey avait placé ici a été démantelé à la suite de contestations judiciaires. Mais aujourd'hui, les brèches dans le mur sont en train d'être colmatées dans le cadre de travaux autorisés par l'administration Biden pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité. Pourtant, les gens continuent à traverser cette section du fleuve Colorado. M. Mellon souhaite que les politiciens reconnaissent la nécessité d'une main-d'œuvre migrante aux États-Unis et qu'ils améliorent le système déjà en place pour permettre ce travail. Il pense qu'une voie légale plus ferme pour les travailleurs agricoles pourrait faire baisser le nombre de traversées illégales. Les États-Unis ont un système H2A pour les travailleurs agricoles. C'est nécessaire pour nous car les Américains ne veulent plus travailler dans l'agriculture. Mais nous devons continuer à produire pour pouvoir manger. Tous les hommes politiques doivent s'en rendre compte et travailler ensemble pour trouver une meilleure solution pour tous les agriculteurs des États-Unis.